Bonjour Panayota, je t'ai Bonjour invité, Anna. je t'ai invité aujourd'hui car tu es une personne bilingue, élevée dans deux cultures et professeure de français. Et je voudrais t'interroger comme une adulte avec deux cultures qui essaie de transmettre sa culture française à ses enfants en Grèce. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi les enfants bilingues ont besoin de leurs deux cultures? Tout d'abord, je dirais que ces deux cultures déjà façonnent l'identité des enfants. Donc, parce que leur identité, se façonne par rapport à des valeurs, par rapport à des références, par rapport donc des deux cultures. D'accord? Et cela aussi façonne leur façon de penser. Mhm. Ceci est une richesse énorme et on voit ça dans les enfants, chez les enfants bilingues. D'accord. Moi, je dirais encore que ce que je vois avec mon fils, par exemple, ce qui est important, Oui, c'est que si l'enfant connaît, en fait, l'enfant, il a besoin aussi de connaître la culture de son parent, donc la culture minoritaire, pour comprendre les parents. Parce que voilà, nous, notre sensibilité et notre vision du monde a été largement influencée par notre enfance. Et notre enfance exactement. a été vécue, donc c'est la socialisation première, dans la culture maternelle, dans notre culture maternelle, dans la culture minoritaire de l'enfant. Et comme ça, l'enfant, il peut comprendre pourquoi on réagit d'une certaine manière aussi à certains types d'événements, ou pourquoi on est plus touché par certaines choses, pourquoi on se comporte d'une manière ou pas d'une autre. Notre vécu, il est lié à notre culture. Oui, je suis d'accord, excuse-moi Anna, mais l'attachement familial est important aussi. Tu Mhm. vois, dans la double culture, cet attachement familial, et puis les souvenirs qu'on crée avec nos enfants, donc c'est dans la langue et dans la culture d'un des deux parents. Quand les enfants peut-être vont dans le pays Mm. du parent minoritaire, donc ils créent des souvenirs, la langue parlée avec les grands-parents aussi, c'est un facteur qui est très important et c'est un équilibre aussi pour les enfants. Tout à fait. Et je pense qu'il est important aussi, c'est pour savoir où on va, il faut qu'on sache d'où on vient. Et la Exactement. culture minoritaire, donc la culture du parent, c'est aussi d'où vient l'enfant. Parce que Oui, c'est toute l'histoire familiale, c'est les racines. Et comme tu as dit, exactement. ça façonne les valeurs aussi et les aspirations. Et ça donne aussi une sorte d'ancrage et des points de repère. Tout à fait. Et les enfants ont besoin de ces points de repère. Et effectivement, on voit qu'il faut que ces deux cultures, tu vois, moi je vois ça avec mes enfants aussi, il faut que ce soit équilibré. Mm. C'est une richesse énorme, les cultures. Oui. Il y a des choses à apprendre de chaque culture. Oui, L'identité, c'est important, très important, l'identité des enfants. parce que la culture, comme tu as dit aussi, ça offre des stimuli qui élargissent notre vision du monde, la littérature, les films, la musique. Et si on ne connaît pas cette culture, du coup, on est moins riche. Et les enfants Voilà. ont droit à cette déculture, donc on ne peut pas les en priver parce Mm. qu'il n'y a pas de raison, en fait. Surtout que, comme on dit, Non, il n'y a pas de c'est du raison. positif. Puis c'est la façon de s'exprimer aussi. Tu sais, cette Mhm. culture, de communiquer, et puis ça les aide à évoluer. Et puis tu sais, moi je vois aussi, je pense que un enfant qui baigne dans deux cultures sera un adulte quand même qui s'ouvrira à énormément de choses au Mm. niveau de sa vie professionnelle, euh, au niveau de sa vie sociale. Tout à fait. Oui, parce que chaque culture C'est donne une autre vision du monde, en fait. Et grâce à ça, les exactement. enfants sont plus ouverts parce que pour eux, il n'y a pas une seule vision, il y en a plusieurs. Il y Donc, en a ce plusieurs. qui est un peu intéressant, c'est qu'il y avait des études comme ça, comme quoi les enfants qui ont deux cultures, ils admettent plus facilement le point de vue de quelqu'un d'autre. Parce que tout Exactement. n'est pas blanc ou noir, il y a aussi du gris et c'est pas Mm. uniquement, il n'y a pas uniquement une personne qui peut avoir raison. Parce que les points de vue sont façonnés par la culture et on peut avoir différents points de vue qui sont compatibles. Et ça permet de Exactement. comprendre pourquoi l'autre personne, elle voit le monde de cette manière. Et même si cette manière est différente de la nôtre, elle n'est pas mauvaise, elle est juste différente. Mm. Et Elle donc, est juste différente. C'est très enrichissant hein, également. Hein. mm, Être, bah oui, et puis être flexible, moi je dirais aussi, oui, c'est vraiment quelque chose de super et t'arrives à jongler. Et c'est ça, jongler entre deux cultures et puis comprendre l'autre, mm, vraiment, le comprendre. Ça peut être créatif également, hein, mhm, tout à fait. Et mm. comment la culture forme l'identité des enfants? Est-ce que tu as des choses à nous dire à ce sujet? Oui, alors cette identité, justement, c'est par cette créativité. On arrive, ils ont
ce monde, tu vois, où ils arrivent à créer et à être, à baigner dans ces deux cultures, donc à prendre le positif, à prendre cette richesse. Et Mhm. ils ont besoin de ces identités parce que c'est dans la maison, déjà, ils ont ces deux cultures. Donc le fait d'aller chez les grands-parents, par exemple, parler la langue minoritaire, donc ça permet aussi d'avoir des souvenirs avec Mhm. les grands-parents. Donc de créer, ça forge cette identité, ça forge aussi le caractère, parce que nous forgeons notre caractère aussi en fonction de notre jeunesse, de ce qu'on a, de nos souvenirs. Et des personnes Donc, qu'on tout croise ça, aussi. des personnes qu'on croise, tout à fait. Donc, aller dans le pays, parler avec les grands-parents, raconter, le grand-parent va raconter l'histoire dans la langue minoritaire, et puis trouver sa place. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'équilibre, parce que l'enfant, pour qu'il soit bien, qu'il ait qu'il ait confiance en lui, il faut que ces deux cultures soient vraiment équilibrées. Tu vois, il faut pas qu'une culture, ou avoir honte d'une culture aussi, parce que parfois ça arrive chez les enfants à l'école, on va cacher. Mhm. Par exemple, ma culture, mon autre culture. Non, il faut pas. On prend la richesse, on est celui qu'on est. Donc, dans l'identité de l'enfant, c'est accepter. Accepter qui on est, accepter euh, cela, parce que mon papa, il a cette culture, ma maman, elle a cette culture, et c'est très bien, c'est OK. Oui. Et je dis aussi que ça a l'impact sur la compréhension du monde. Parce que comme il y Exactement. a des cultures, il y a des repères. Et donc l'enfant bilingue qui grandit avec des cultures, ces cultures l'aident à comprendre le monde. Et il peut se sentir à l'aise plus facilement dans des environnements différents aussi. Parce qu'il ouais. S'épanouir, Et il oui. sait comment, Oui, comment ça fonctionne ici, comment ça fonctionne dans le pays natal des parents. Et du coup, il va oui, s'adapter plus facilement aussi dans des pays tiers ou d'autres pays parce qu'il connaît oui, déjà le mécanisme. Après, je pense aussi que il y a un impact, les cultures ont un impact sur les valeurs de l'enfant aussi. oui, c'est ce que j'allais te dire sur les valeurs, bien sûr. Mm, Accepter l'autre tel qu'il est, s'ouvrir aussi à ça, donc accepter. Voilà, je respecte, j'accepte, ça aussi, ça existe. Dans la perception du monde. mm. Et son évolution, sa propre, excuse-moi de te couper, sa propre évolution. Tout à fait. Et Voilà, de puis, je voulais l'enfant. dire encore par rapport aux valeurs, parce qu'en fait, chaque langue apporte une façon unique de parler aussi, de Mm. ressentir et de voir la vie. Grâce à ça, l'enfant, il va se comprendre lui-même et il va communiquer avec les autres d'une certaine manière. Et c'est influencé, en fait, c'est déterminé par les cultures qu'il a. Exactement. Mm. Oui, et puis au niveau des émotions, chaque culture, tu sais, il y a des cultures, par exemple, qui laissent sortir plus les émotions que Oui. d'autres. D'autres qui sont beaucoup plus, voilà, il Déterminé. faut pas parler, voilà, de certaines choses. Donc ça aussi, c'est quelque chose, qui est très important dans l'évolution de l'enfant. Mm, oui. Et tu sais, tu dois le savoir, hein, souvent on dit que quand on se comporte différemment selon la langue qu'on utilise, mais Ah c'est lié oui, à la culture, hein. Par exemple, oui, moi, par exemple, en anglais, je vais être euh, beaucoup plus extravertie, par exemple, qu'en français ou mhm, en polonais, même si c'est pas ma langue, c'est ma troisième langue. Mais il y oui, a quelque oui, chose avec, dans cette culture peut-être américaine qui fait que, ah oui, on parle plus et on prend de la distance par rapport à ses émotions aussi. Et tout dans à ma fait. culture, dans ma langue, je vais peut-être avoir du mal à parler de certains sujets parce que cette langue, elle est tellement proche de moi Mm, que ça devient intime en fait. Et c'est exactement. vraiment intéressant de voir comment ça évolue en fait d'une culture à l'autre. Et ces deux langues ou les trois sont les miennes. Et Oui, oui, mon oui. identité, en fait, elle est construite par toutes ces langues. Tu sais, notre comportement, moi, c'est pareil avec la culture méditerranéenne, grecque. En France, je suis arrivée, on en parlera aussi tout à l'heure, à l'âge de 8 ans. Donc, et puis c'est au niveau des comportements, au niveau de la pensée, comment penser. On pense pas de la même façon. Je ne pense pas de la même façon en grec ou en français, même si le français, ça reste quand même parce que je suis partie très jeune, mais le comportement change, ma voix change. Je me suis surprise de ça aussi. Quand je parle en français, ma voix est différente, le ton de la voix, qu'en grec. C'est D'accord? vrai, hein, et ça, c'est quelque chose qui se passe, on se rend pas compte en fait. C'est Oui. comme si on rentrait dans des rôles, entre Oui, guillemets, c'est d'accord, tout à fait. liés à la culture, et il y a plus des sujets tabous. La culture méditerranéenne, c'est, voilà, on va s'exprimer plus avec les mains, c'est 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 très passionnant, en fait. intéressant, hein. Oui, c'est Ah passionnant. ouais, ouais, c'est très intéressant et c'est ça l'être humain.
Et ça, c'est ça qu'il faut dire à nos enfants. Et moi, les miens, je les élève également. Et je vois, tu sais, que quand on va en France, je Mhm. vois leur comportement changer aussi. Ouais. Et ça fait pas longtemps parce que mon grand-fils, il a 15 ans, ma petite, elle a 10 ans. Donc, c'est comme quand on est en Grèce, moi, je leur parle qu'en français, ils me répondent en grec. Mhm. Ils parlent pas. Par contre, quand on va en France, là, ils vont parler français. Et quels sont les risques si l'enfant ne connaît pas l'une de ces cultures? Mhm. Moi, je dirais déjà que la perception de ces deux mondes, entre guillemets, de ces deux cultures, donc euh, avoir un peu honte d'une ou ne pas connaître, que ce soit déséquilibré. Donc je pense que ça peut porter atteinte, ça peut à l'enfant, euh, parce que bah, c'est quand même cette autre culture, c'est un morceau de lui. Donc, ne pas connaître ou moins connaître, tu vois, une culture, c'est pour ça que je parle toujours d'équilibre, Mhm. euh, parce que c'est important, il faut équilibrer les choses parce que l'enfant a besoin de ces deux cultures. Donc, c'est bah, se trouver aussi, voir qu'il y a un manque quand même dans son identité. Et il y a un manque, ça crée un manque de ne pas connaître, parce que c'est ses racines. Perdre des repères, enfin, ouais, cette richesse, il faut l'utiliser au maximum, il faut en profiter au maximum. Et ça peut peut-être un manque de confiance en soi. Voir cette manière équilibrée, l'enfant aura de bons repères dans son évolution avec ces deux cultures. Oui, tout à fait. Et puis, c'est mettre de côté cette culture qui fait partie de lui. Donc, ça passe quand même un message, euh, je pense, qui n'est pas, bah oui, ok, donc cette culture, elle est, pourquoi cette culture, on m'inculque moins Mhm. des choses dans cette culture? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire elle est pas aussi importante que celle-ci? Mhm. Voilà, je Une pense partie qu'il de a moi, besoin. c'est comme si une partie de moi est Oui. moins importante Ah aussi. oui, 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 Une partie de mon exactement. histoire, hein. Exactement. Et puis, Oui. tu sais, on a besoin de nos racines pour évoluer, pour, comme tu as dit tout à l'heure, ne jamais oublier d'où l'on vient. Mhm. On est des voyageurs, hein, on voyage et puis c'est vrai, on peut se sentir bien quelque part dans un pays. Il y aura toujours des manques parce qu'il y a ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens, hein. Mhm. Quand je suis en Grèce, il y a des choses qui me manquent de la France. Je pense que toi, c'est pareil. C'est des choses, c'est équilibré, c'est notre identité. Mhm. Les Oui, parts doivent être les mêmes tout à fait. et toujours dans l'évolution, la langue, Oui, plein tu de peux, choses. le manque de repères, hein. Moi, je dis aussi il peut y avoir un manque aussi dans les relations avec sa famille minoritaire, la Exactement. langue de la culture minoritaire, parce que si on ne connaît pas la culture, il risque d'y avoir des incompréhensions aussi, parce qu'il Oui. y a des codes culturels qu'on ne connaît pas, et donc c'est difficile d'avoir une relation profonde avec, par Mm. exemple, avec les grands-parents. Et si encore, en plus, on ne connaît pas la langue, bah, là, c'est encore pire. Mais Là, c'est, oui. même rien que la méconnaissance de la culture, hein, ça crée des décalages, des déséquilibres. Et c'est dommage parce que les enfants, Exactement. ils ont besoin aussi de l'autre partie de la famille, hein. Et puis comme communiquer, tu vois, l'été, partir dans le pays, communiquer avec les cousins, les cousines, Mm, communiquer, partager des choses, des souvenirs en commun. Donc ça peut être une barrière et puis ça peut être aussi ne pas connaître ses traditions. Donc il peut se sentir aussi mis de côté et ça peut avoir un impact sur sa personnalité. mm. Ça peut créer aussi un adulte après te dire, mince, j'ai pas appris la langue ou j'ai pas euh, donné un accent sur on m'a pas Oui. inculquer cette culture. Il y a une partie de moi qui me manque, en fait. C'est ça. Exactement. Et je pense que c'est justement ça. Si on peut, en fait, l'enfant qui connaît pas ou l'adulte qui connaît pas sa culture minoritaire, il peut être comme suspendu entre deux cultures et ça peut créer une sorte de confusion ou un sentiment Oui, d'être entre deux mondes. Alors, qui je suis, à quel monde j'appartiens, pourquoi je suis pas vraiment à l'aise ici, mais et là-bas je oui, suis pas à l'aise du tout. Bah, où est ma place oui. finalement? Et Où est ma place? Se sentir étranger aux coutumes, un mariage par exemple, un baptême, ou se sentir vraiment exclu de la étranger à tout communauté ça, en fait, hein? exclu de la communauté. Voilà. Un enfant peut le vivre mal, hein, peut se sentir vraiment Oui. exclu, seul, abandonné, pas à sa place. Donc, Ouais, parce c'est que pas évident. ce qui est super important pour les enfants, pas uniquement pour les enfants, mais c'est le sentiment d'appartenance. Mm, Et là, quand tu dis oui. qu'on est exclu d'une communauté, bah, du coup, on est un peu à part et
On ne sait pas où est notre place. Et on ne sait pas où est notre place et ça peut être très important pour l'enfant chercher sa place. C'est pas toujours facile et puis tu sais, ça peut marquer aussi un enfant, hein. Être là en tant que spectateur et pas à l'intérieur de cette culture qui lui est quand même, qui lui est propre. Tout à fait. Est-ce que tu pourrais partager avec nous aussi ton expérience dans ta construction et ta recherche de ta place à toi? Parce que tu as quitté la Grèce quand tu étais petite. Ça Après, quand fait, oui. tu es retournée en Grèce, comment tu as trouvé ta place en fait? Et où est ta place finalement? Je vais te dire, c'est vrai que je sens que je jongle entre deux cultures toujours, constamment. Moi, je suis arrivée à l'âge de 8 ans. Au début, moi, je ne parlais pas français du tout. Mhm. Donc, changer de pays, on est arrivé dans les Alpes. Donc, on habite à la mer, on habitait à la mer. Donc, déjà, changement de climat, Ouais. changement de décor. Mhm. Euh, c'est vrai qu'au début, tu sais, je me sentais seule Ouais. face à un monde, un monde qui m'était vraiment différent. Mhm. Mais grâce aux professeurs, grâce à mes copains, à mes amis, à la famille, j'ai réussi à trouver ma place. Ça a pris du temps et je peux dire que ça a joué aussi un peu sur la confiance en moi. Mais j'ai su après m'intégrer, on m'a aidé à m'intégrer, la France aussi a aidé à m'intégrer, mais c'est difficile de trouver sa place, de trouver ses repères. Et je peux comprendre qu'un enfant qui dise, voilà, parce que tu sais, tout change du tout au tout. Enfin, une autre culture, une autre mentalité. Donc, en la France, qui est un pays beaucoup plus ouvert, au niveau mentalité, c'était différent par rapport à l'époque, en plus, par rapport à la Grèce. Je pense que quand tu as envie de t'intégrer dans un pays sans jamais oublier d'où l'on vient, parce que Mhm. nous, à la maison, on continuait à parler grec, et puis finalement, tu arrives à très bien jongler entre deux mondes. Tu rentres à la maison, tu parles grec, bon, il y a le repas grec, c'était français aussi, tu vois. Euh, Hop, tu sors de la maison, tu te redeviens, entre guillemets, français. Mais c'était difficile. Et puis après, bah, j'ai trouvé ce goût pour la langue française. J'ai aimé, j'ai beaucoup, j'aime, puisque tu sais, aujourd'hui, j'enseigne le français en Grèce. Je suis auteur aussi, où j'ai coécrit un livre sur les Jeux olympiques et paralympiques, des méthodes de français. Quand je transmets la langue, je transmets cette culture aussi. Il y a quelque chose, tu le vois aussi, je pense, on aura toujours ce petit manque. Mhm. On est en France, il y aura ce petit manque de la mer, le soleil, Oui, mais tu juste vois. ce petit manque, c'est une richesse aussi. Parce qu'on sait que Oui, on oui, peut le oui, remplir, on peut le satisfaire ailleurs. Et il y en a qui n'ont. En fait, ça enrichit aussi notre vie émotionnelle ou spirituelle. Il exactement. manque. Donc c'est un manque, mais c'est un manque un peu, moi je dis un peu joyeux parce que c'est positif en soi. Oui, oui, c'est très positif et c'est très créatif aussi, hein. On trouve notre place, mais il y a ces petites choses qui font que, ah oui, ah tiens, aujourd'hui j'aimerais bien être là, tu vois. Mais Ouais. c'est vrai que c'est positif, Ouais. c'est très important, très enrichissant et Et ta place aujourd'hui, elle est plus, parce que tu vis en Grèce. Mais la France te manque. Et t'es chez toi et en France et en Grèce ou plus en oui. Il y a des moments, tu sais, puis il y a des moments où je me dis, oh, j'ai envie d'aller en France quand même. Et puis, bon, ma famille est en France, donc j'ai besoin de voir les miens aussi, Grèce? ma sœur, mes parents. Je me dis, ah ouais, tiens, j'irai bien. Mais tu sais, on a la chance aussi, c'est pas loin. Donc tu te dis, tiens, j'irai bien. Eh ben, tu peux y aller. Tu peux y aller pour une semaine. C'est vrai qu'on passe les Noëls en France, on va souvent. Mais, Ouais, tu vois, j'ai besoin quand même de revenir, repartir. Mais c'est vrai que la plupart du temps, j'habite en Grèce. Maintenant, je travaille ici. Donc, je suis on d'accord est qu'on a besoin de deux parce que il n'y a qu'avec le deux qu'on est complète finalement, non? oui, C'est oui, ça. oui. On n'a pas besoin de deux tout le temps, mais on a besoin de deux pour être nous, nous-mêmes, parce que notre identité, elle est formée comme ça en fait. Très Et bien. puis, je vois mes enfants, c'est pareil. Tu vois, ils me disent, maman, quand est-ce qu'on va en France? Tu vois, donc, voilà, Et tu as c'est quelque transmis, chose. t'as transmis aussi l'attachement à la France à tes enfants. Voilà, Très bien. Bah, écoute, merci voilà. beaucoup, Panayotta. C'était très intéressant. Merci à toi. Et ça nous laisse aussi à réfléchir à quelle place justement réserver à la culture minoritaire. Et comme tu as dit, l'équilibre, hein, l'équilibre entre les deux. Nos coordonnées sont dans la description de la vidéo et vous pouvez toujours nous contacter. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.